bienvenue à tous. Standard & Poor's garde la note souveraine du Maroc inchangée, B- avec perspective stable. L'agence de notation souligne dans son rapport qu'hormis une situation économique classée faible, tous les indicateurs comme la dette ou encore le budget sont neutres. Sur les 12 pays de la région MENA qui ont été notés, 9 dont le Maroc sont classés dans la catégorie investissement de Standard & Poor's. Par ailleurs, l'agence a estimé que les pays importateurs de pétrole dans la région MENA devraient connaître une embellie de leurs indicateurs macroéconomiques dans le sillage de la chute du brut. Et pour cause, la baisse des prix du pétrole devrait contribuer à atténuer les pressions inflationnistes et ainsi réduire les déficits des comptes courants. Standard & Poor's a ajouté que la croissance économique pourrait être stimulée par les dépenses des ménages et la reprise de l'investissement. Et en marge d'une rencontre hier avec le chef du gouvernement, le président du groupe de la Banque africaine de développement a salué les performances économiques satisfaisantes du Maroc. Il a souligné que les taux de croissance étaient assez respectables ces dernières années, compte tenu d'une conjoncture mondiale tendue. Il a également rappelé les engagements de son institution en faveur du développement de l'énergie solaire, entre autres. Et à la demande du Maroc, la Banque africaine de développement effectuera une étude diagnostique sur les challenges de la croissance au Maroc, diagnostic qui servira de base pour le déclenchement de la deuxième phase du programme d'aide américain au Maroc, le Millennium Challenge Corporation. Côté bourse et dans la foulée d'annonces de résultats annuels, Holcim publie des chiffres encourageants pour l'exercice 2014. Le résultat net du cimentier a grimpé de 33% et en dépit d'un ralentissement justement de l'activité dans le BTP, les performances de Holcim s'inscrivent en légère hausse par rapport aux prévisions. La société estime par ailleurs que le secteur du BTP devrait connaître un nouveau tassement 2015 et le conseil de Holcim proposera à l'Assemblée générale des actionnaires un dividende de 121 dirhams par action. L'entreprise espagnole EMTE Comsa vient de décrocher un contrat de 12 millions d'euros pour équiper les aéroports marocains. Le contrat porte sur la fourniture et l'installation d'un système de guidage des avions à Casa, Tanger, Rabat, Tétouan et Nador. La société devrait aussi assurer l'équipement en passerelle d'embarquement à l'aéroport Marrakech-Ménara. Selon le quotidien The National d'Abu Dhabi, la Russie sollicite un rapprochement avec les Émirats arabes unis pour un méga projet d'aéroport à Cuba. Il s'agit d'une plateforme internationale pour l'Amérique latine. Le ministre russe de l'Industrie, qui est actuellement en visite aux Émirats, a indiqué que son pays envisageait d'investir au moins 200 millions de dollars dans ce projet. Et pour terminer, 10 banques se sont fait épingler dans une affaire de manipulation de cours de métaux précieux. Le département de la justice américain et la Commodity Futures Trading Commission ont ouvert une enquête. Elle porte sur le processus de fixation des cours de l'or, l'argent, le platine et le palladium. Et parmi les banques concernées par cette enquête, on retrouve des géants de la finance, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, la Goldman Sachs ou encore JP Morgan Chase. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée à tous.